Comment survivre dans un ascenseur en chute libre? Être en chute libre dans une boîte en métal n'est pas la plus agréable des sensations. La simple évocation de cette situation suffit à donner la chair de poule. Et tu t'es sûrement déjà demandé ce qu'il fallait faire dans le cas où le câble lâchait. Est-il seulement possible de survivre à une telle chute? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question et te faire connaître les recommandations des scientifiques et des ingénieurs sur ce qu'il faut faire et ne pas faire si tu te retrouves dans un ascenseur en chute libre. Règle numéro 1. Ne saute pas. Selon la croyance populaire, si tu sautes juste avant que l'ascenseur ne touche le sol, tu peux diminuer la force de l'impact sur ton corps. Tout d'abord, comment vas-tu savoir à quel moment il faut sauter? Tu n'es pas capable de voir à travers le métal, si? Deuxièmement, même si tu arrives à sauter au bon moment, ce qui est très difficile lors d'une chute libre, la diminution de vitesse que tu peux espérer est d'environ 3 km/h. Ce qui n'est clairement pas suffisant pour te sauver la vie. Conclusion, ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer de sauter. Certains ont essayé et ça ne s'est pas bien fini pour eux. Règle numéro 2. Ne reste pas debout. Rester debout et attendre un miracle n'est pas non plus une solution. Aucun miracle ne va se produire. Ce qui va se produire, c'est une force équivalente à 10 fois ton poids qui va exercer sur tes jambes au moment de l'impact. Avec tout notre respect, tu n'es absolument pas capable de survivre à ça. Maintenant que nous avons fait le point sur ce qu'il ne faut pas faire dans un ascenseur en chute libre, venons-en au fait. Allonge-toi sur le sol. La meilleure solution est de s'allonger sur le dos. Cette position va permettre de répartir la force de l'impact sur l'ensemble de ton corps. Certes, tes os les plus fins seront certainement brisés, même si cela dépend de la hauteur de laquelle tu tombes, mais cela pourra t'éviter des dégâts plus graves, ou pas, rien n'est moins sûr. C'est certainement assez difficile de réfléchir dans une telle situation, mais essaie de te rappeler de couvrir ta tête avec tes mains. Lorsque l'ascenseur va s'écraser, des débris vont certainement tomber du plafond, donc tu peux t'éviter de graves blessures. Ou pas. Le problème de la position allongée, c'est le risque pour ton cerveau. Comme lors d'un accident de voiture, un choc à une vitesse de, mettons, 100 km/h va te causer une grave commotion cérébrale. L'autre problème est que lorsque tu tombes, tu n'es pas attaché, donc il faudra te tenir pour ne pas être propulsé en l'air. Oui, cette solution présente de nombreux risques. Mais quoi qu'il en soit, les experts considèrent que c'est le seul moyen d'avoir une maigre chance de survie. As-tu déjà entendu parler de Betty Lou Oliver? Elle travaille dans la maintenance des ascenseurs de l'Empire State Building. Et elle détient un record pour avoir survécu à la plus longue chute d'ascenseur de l'histoire. Elle a parcouru 79 étages en chute libre, mais elle est restée en vie. Ce qui l'a sauvée, c'est un câble de 300 mètres de long qui a atterri avant l'ascenseur et qui a amorti sa chute. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que plus tôt dans la même journée, un avion s'est écrasé dans l'immeuble à l'étage où travaillait Betty. Elle a aussi survécu à cet accident, alors que 14 de ses collègues y ont trouvé la mort. Difficile de trouver quelqu'un de plus chanceux, n'est-ce pas? Bon, ce qui est rassurant, c'est que les accidents d'ascenseur sont extrêmement rares. La plupart des victimes meurent en tombant dans le vide ou en restant coincées entre les portes. Donc fais attention où tu mets les pieds et ne te précipite pas, tu pourras toujours prendre le suivant. De plus, certains ascenseurs sont dotés de tampons qui, en cas d'accident, sont censés amortir la chute. N'oublie pas de partager ces informations avec tes amis, tu pourrais leur sauver la vie. Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour voir plus de vidéos sympas.